Je te partage aujourd'hui les exercices à travailler pour monter en Pincha Mayurasana. On démarre en puppy pose. Vous pouvez prendre des briques, placer les briques les unes sur les autres et venir mettre vos coudes sur vos briques, les mains en namasté vers le ciel et laisser glisser la tête entre vos coudes. Pour le moment, relâchez complètement le front vers la terre en laissant sortir les fesses comme la version puppy pose. Et on va venir sur l'expiration, aspirer le nombril vers l'intérieur. Vous pouvez garder la tête vers le bas et rester le plus possible les aisselles qui veulent s'allonger vers le sol en gardant votre rétroversion. On va ressortir les fesses, relâcher la tête, laisser tomber la poitrine, on inspire. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on serre les fessiers et on garde l'image de descendre les aisselles vers la terre en gardant la rétroversion du bassin. Encore une fois, relâchez tout, laissez tomber la poitrine, la tête, sortez les fesses, inspirez. Et à l'expire, on rentre le ventre, on serre les fessiers, on garde la sensation d'étirement dans les aisselles et on va rester là. Vous pouvez soulever légèrement pour avoir les oreilles entre vos bras et rester dans cette posture en gardant les fessiers engagés. Pour 10, on reste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez 3 fois en gardant la posture, toujours avec une belle rétroversion du bassin. Le but étant de maintenir cette sensation d'ouverture de vos épaules, donc la sensation d'avoir de la peau des aisselles qui s'étire. Deuxième exercice, on va se placer sans les supports, utiliser les paumes de main entrecroisées. Deuxième exercice, on va commencer en entrelaçant tous les doigts et vous allez rentrer uniquement le dernier petit doigt dans la paume de la main. Faire un point, donc serrer très fort les paumes de main ensemble et on va placer les coudes en dessous de vos épaules. Donc pas trop écartés, mais vraiment juste en dessous de vos épaules. Montez dans la posture du dauphin, on soulève les fesses sans poser la tête au sol et on va avancer légèrement les pieds. Si les genoux sont pliés, c'est pas grave, vous pouvez garder les genoux fléchis. On va faire quelques push-ups, bout du nez vers les pouces et on repart vers l'arrière. Pour 10, bout du nez pouce et vous repartez. On est ensemble, on continue. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On repousse et on reste. Restez là, une dernière respiration. Inspirez là où vous êtes et redescendez. Les petits push-ups, pareil. 3 séries si vous pouvez, 10 fois. Et gardez bien la tête suspendue, la tête en l'air. Les genoux peuvent être fléchis, il n'y a aucun problème. Troisième exercice, on continue avec l'idée cette fois, non pas d'aller chercher les push-ups d'avant en arrière. Dans ce troisième exercice, on va aller chercher à descendre comme si vous vouliez poser le sommet de votre crâne au sol, puis ressoulever la tête, pour en fait finalement travailler sur l'élévation des épaules et la dépression. Le fait de monter les épaules vers les oreilles et d'éloigner les épaules. Donc on retrouve notre point, les coudes au sol, montés en dauphin. Rentrer, regarder le regard vers les orteils. Et là, on vient poser le sommet du crâne au sol. Et en repoussant avec les avant-bras, les épaules montent vers les oreilles, on est en élévation. On descend le sommet du crâne au sol, les épaules sont en dépression et on repousse très fort, élévation. On le fait 10 fois ensemble. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste, on garde l'élévation. Donc les épaules sont proches des oreilles, le regard est toujours vers les orteils. On inspire ici et reposez. Donc là, vous voyez, en repoussant très fort avec toute la surface de votre avant-bras, du poing jusqu'au coude, on peut vraiment aller chercher à monter les épaules vers les oreilles et du coup, trouver plus d'espace entre la tête et le sol. Quatrième exercice, on continue. On va continuer avec le dauphin. Revenez sur votre tapis avec le poing, les coudes en dessous des épaules. Montez dans la posture du dauphin, avancez vos pieds. Et là, on va chercher simplement à monter très très haut sur les orteils, puis redescendre les talons vers le bas. Si vous ne pouvez pas poser les talons, c'est pas grave, on garde un petit espace. On monte sur les orteils très très haut, si vous pouvez, jambes tendues, et retomber les talons vers la terre. Pour 10, on monte et on pose. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on reste en l'air, on reste ici, poussez fort dans le sol avec les avant-bras, la tête est toujours en suspension. On garde, si c'est possible, les jambes sont tendues pour 3, 2, 1, et relâchez. Là, ça engage un peu plus dans les jambes. Tout de suite, on sent un peu plus de force au niveau des quadriceps, des ischio-jambiers, des mollets. Tout est engagé. On continue. Prochain exercice, on va revenir en dauphin.
Replacez-vous, montez dans la posture du dauphin. Cette fois, levez la jambe droite, pointez le pied et gardez bien la rotation interne de la cuisse. Ne laissez pas la hanche s'ouvrir, vraiment resserrer, comme s'il y avait une ligne imaginaire entre vos deux jambes. On va rester là, toujours pousser avec les avant-bras, avec le poing, le regard est vers le pied à l'arrière. Et on descend la jambe et on kick. 10, 9, 8, gardez bien la rotation interne de la cuisse, ne laissez pas vraiment la hanche la partir. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe tout de suite. Levez la jambe gauche, pointe, kick. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, il reste 3, 2, 1. Dernière. Et relâche. On va chercher un petit peu plus loin maintenant. On démarre à nouveau en dauphin. Avancez vos pieds. Levez la jambe droite. Gardez la rotation interne dans la cuisse. On va monter très très haut sur l'orteil gauche et redescendre le talon vers la terre. Juste l'orteil gauche qui monte très très haut et on redescend. 10, 9, 8, 7, allez, 6, tenez le coup. 5, 4, 3, 2, 1, on reste en l'air. Restez là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Respirez. On a l'autre côté à faire. Je le fais avec vous. Restez là avec moi. Juste prenez le temps, soufflez. C'est parti pour l'autre côté. Revenez dans votre dauphin. Levez la jambe gauche. Montez très très haut sur l'orteil droit et redescendez le talon. On monte, on descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière, on reste. 10, 9, 8, 7, 6. Repoussez-vous du sol. 5, 4, 3, 2, 1. Repose. Ok, je sais, c'est la torture celle-là. Ce que vous faites maintenant, c'est plus important que ce qui va se passer après. Vaut mieux s'attarder sur les exercices qui vous font un peu galérer pour construire votre force, votre résistance, amener de la force, de la souplesse avant de monter dans votre pincha. Pincha, après, ce sera finger in the nose, tellement vous serez fort et puissant avec tous ces exercices. On continue ici. On va se tourner. On continue en se tournant les pieds contre le mur. On va faire la posture du dauphin au mur. Montez les fesses. Gardez la suspension de la tête. Ramenez un pied droit contre le mur. On va juste flotter l'autre pied à quelques centimètres de la terre. Reposez. On continue. On pousse le pied dans le mur pour flotter l'autre pied, jambes tendues si c'est possible. On le fait une dernière fois. On pousse dans le mur, on flotte. Restez là. 5, 4, 3, 2, 1. Repose et change. Pied gauche au mur, pousse dans le mur, flotte le pied droit. Repose. Encore. Pousse dans le mur, flotte le pied droit. Sentez que le bassin monte à chaque fois que vous flottez le pied. On pousse dans le mur, on flotte, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Ça tremble un peu ici. Et relâchez. On enchaîne. Prochain exercice, on va monter dans le pike avec le mur. Prenez la bonne distance. Les pieds au mur, 4 pattes. Les avant-bras au sol, le poing, les mains bien serrées. On monte dans le dauphin. Pied droit contre le mur. On flotte le pied gauche et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Regardez vos pieds pour le moment. Restez là dans la posture du pike pour 10, 9. Rentrez bien le ventre. Repoussez toujours avec les avant-bras et avec votre poing. S'il y a besoin, pliez les genoux si c'est nécessaire. On est encore là pour 3, 2, 1. Reprenez le temps de redescendre le pied et l'autre pied. Et relâchez. On continue ici, depuis le pike, on va lever une jambe en l'air en essayant le plus possible de garder vraiment cette forme de L et de ne pas ouvrir trop la jambe qui sera vers le ciel. Donc de rester le plus possible aligné. On vient en dauphin. On va démarrer
En poussant dans le mur dans le dauphin, directement le pied droit qui pousse dans le mur, on flotte le pied gauche. On va lever directement le pied gauche vers le ciel sans passer par le pike. Regardez votre pied. Vous devez voir juste l'orteil, les orteils un peu en mode flou. Gardez bien la rotation interne dans la cuisse. Pointez le pied gauche, puis revenez en plaçant le regard légèrement entre vos coudes. Pas trop vers l'avant, entre les coudes ça suffit. On reste ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le pied lentement au sol, puis redescendez l'autre pied. On a l'autre côté à faire, je ne vous oublie pas. Prenez une petite pause s'il y a besoin. Et on continue avec le dauphin, L-shape, en partant avec l'autre jambe. Donc on se place bien, montez dans le dauphin contre le mur, pied gauche qui monte, poussez dans le mur, flottez le pied droit, levez la jambe droite, vérifiez votre pied, regardez-le, qu'il n'est pas parti trop loin derrière, vous ramenez la jambe pour voir juste les orteils en mode flou, rotation interne dans la cuisse, puis replacez votre regard en repoussant fort avec les avant-bras pour garder l'élévation. On est là encore. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez lentement un pied, puis l'autre. La descente elle est aussi importante que la montée. Concentrez-vous aussi pour garder de l'énergie pour redescendre. S'il y a besoin de faire moins de temps en l'air, mais redescendre proprement, faites plutôt peut-être 5 temps je reste en l'air et je prends le temps de redescendre. On enchaîne ici depuis notre L. On va aller chercher cette espèce d'aspiration ici. Quand on vient depuis le L-shape ici, il y a une sorte d'aspiration de la jambe, de la hanche. Oups. Il y a une sorte d'aspiration de la hanche vers l'intérieur pour essayer en fait de bloquer et de figer le bassin pour pouvoir être stable et enfin monter totalement les deux jambes vers le ciel. On enchaîne avec les derniers exercices. Depuis votre dauphin, on monte dans le L-shape directement. Poussez un pied au mur, pied droit contre le mur, levez la jambe gauche directement vers le ciel. Vérifiez, rotation interne, on voit le pied. Refixez le regard. Pointez le pied droit qui est au mur et reposez, pied flex. Juste pointe, repose. 5, 4, 3, 2, pointez, reste. 5, tendez la jambe. 4, 3, 2, 1, revenez. Pied au sol, 1, puis 2. On fait la même chose avec l'autre jambe. Remettez-vous dans le dauphin. On monte avec le pied gauche cette fois sur le mur, directement L-shape vers le ciel. Regardez votre pied, fixez le regard ensuite entre les coudes, pointez le pied gauche et flex le pied. Pointe, je pousse pas, juste je fais pointe et flex. 3, 2, 1, on reste. 5, 4, 3, 2, 1 et revient. C'est peut-être plus dur de ce côté, il y a toujours un côté qui est plus facile par rapport à l'autre côté, suivant la force que vous avez dans votre jambe. C'est tout à fait normal. Une fois qu'on a ça, on va essayer d'aller chercher maintenant à monter avec le kick. Cette fois, on est dos au mur. Vous avez à peu près pas mal d'ingrédients maintenant pour essayer de monter au mur. On va commencer sans être trop proche du mur. Vous pouvez vraiment pas vous coller au mur. Rester à peu près peut-être une main ou même 2 mains d'écart par rapport au mur. On monte dans le dauphin. Avancez dans votre dauphin le plus possible. Déjà, rétrécissez votre écart. Levez ici ma jambe gauche et en l'air. Je plie mon genou droit. C'est ce genou droit, c'est cette jambe droite qui va me propulser en m'aidant aussi avec la jambe gauche pour monter vers le ciel. Hop, je pousse dans le mur je pousse dans le sol avec mon pied droit pour m'aider à monter. On y va. Pour 5, on monte, on descend. 4, 3, mon regard est relâché pour le moment. 2, 1, et reviens. Faites une petite pause et on fera l'autre côté. Plus vous serez loin du mur, plus il va falloir kicker fort. Donc, si vous sentez que juste une main d'écart suffit pour pas que vous ayez peut-être la tête ou le dos qui se pose contre le mur quand vous kickez, faites juste une main d'écart. C'est largement suffisant. Rappelez-vous, si vous êtes à un avant-bras d'écart, le chemin est encore plus loin pour que le pied touche le mur. On est parti pour l'autre côté. D'abord, on rétrécit son dauphin.
La jambe droite en l'air. Montez sur l'orteil gauche, plie, kick avec le pied gauche. Hein. On monte, on descend. Le pied gauche n'est pas forcément obligé de toucher le mur ici, c'est juste l'exercice de vous apprendre à monter. Votre regard n'est pas nécessairement entre les coudes pour le moment, il est pour moi sur la ligne de mon tapis à l'arrière. Allez, encore 2. Et la dernière. Et on redescend. Plus vous ferez cet exercice, plus vous vous habituerez à vous élancer sans trop kicker au mur, étant donné que le mur est là. Si vous tapez fort et que ça fait du bruit, c'est que vous êtes allé trop fort. Si vous ne touchez pas encore le mur, il faut y aller encore un peu plus, donner plus d'énergie, plus de kick, un peu plus en mode kung fu. Maintenant qu'on a ça, on va essayer de ramener les 2 pieds au mur. Donc, cette fois, choisissez vraiment la distance plutôt d'un tibia. Donc, ça veut dire que la distance entre mon talon et mon genou, je vais poser mes avant-bras ici, donc plutôt mes coudes, hein, à peu près en dessous de mon coude ici qui atterrit sur le point que je viens de viser. Ça va me donner en fait la distance de mes tibias à peu près, c'est à peu près ça. Donc il va falloir peut-être kicker un peu plus fort si vous étiez plus proche du mur. On est parti avec votre meilleure jambe. Pour moi c'est la jambe gauche en l'air, je plie genou droit, je kick, je touche le mur et je ramène l'autre pied au mur. Une fois que je suis là, pliez les genoux légèrement. Ne pliez pas trop pour avoir les pieds proches des fesses, mais vraiment gardez les pieds un tout petit peu plus bas et on va serrer les genoux ensemble. Poussez toujours avec vos avant-bras pour garder l'élévation et là on va venir rétroverser le bassin puis sortir les fesses antéversées. On rétroverse et on antéverse. Donc on est Michael Jackson, Beyoncé, Michael, Beyoncé pour 5, 4, 3, ne rétroversez pas trop fort, sinon vous allez retomber au sol. 2, on reste juste au milieu, donc pas trop de Michael, pas trop de Beyoncé, là où c'est bien, on garde la posture, on serre les genoux. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, redescendez. 1, puis 2. Ici, en modulant ici ce mouvement du bassin, ça va vous apprendre à trouver le juste milieu. Donc, pas trop de rétroversion, parce que sinon vous allez repartir les pieds au sol. Pas trop d'assis, sinon vous allez avoir vraiment tendance à poser les fesses sur le mur et vous retrouver dans une sorte de hollow back. Donc, on est vraiment neutre au niveau du bassin. N'exagérez pas trop le mouvement. Selon chacun d'entre vous, selon la morphologie de votre corps, ça peut être plus ou moins en rétro ou en antéversion, mais pour moi, le neutre, c'est ce qui marche entre guillemets pour tout le monde. Une fois qu'on a ça, on termine avec une jambe en l'air. Donc on revient depuis notre dauphin en restant un tibia de distance par rapport au mur. On monte en kickant, 1 puis 2. On vient plier légèrement les genoux, serrer les jambes. On sort les fesses. On push Michael Jackson, on reste centre. Poussez bien dans les avant-bras, gardez l'élévation de vos épaules. Fixez le regard cette fois entre les coudes et venez tendre une jambe vers le ciel. Pointez le pied droit, restez 5, 4, 3, 2, 1. Changez de jambe. Posez l'orteil droit, pointez le pied gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Si c'est possible, rejoignez le pied droit avec le pied gauche. Poussez toujours dans les avant-bras. On est toujours en élévation. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez au mur, puis redescendez au sol. Et vous venez de faire votre premier pincha. Ça prend du temps. Exercez-vous vraiment en restant à chaque fois une jambe en l'air. Tenez 5 secondes. Si vous avez encore du mal, réhabituez-vous, répétez l'exercice. Tenez un peu plus ou un peu moins de temps. Mais prenez le temps, surtout de ne pas pousser le mur, mais vraiment de sentir ce lift de la jambe presque naturel. Le travail vient d'en bas, le pousser dans les avant-bras, cette sensation d'élever les épaules, c'est ce qui va aussi vous aider. Pour terminer, si vous le sentez et que vous êtes prêt à y aller, le mur est là au cas où vous avez le mur, les pieds qui vont taper sur le mur, ceux qui veulent essayer. Pour terminer ici, pincha dans l'espace. On démarre depuis notre dauphin. On avance les pieds, le regard est entre les coudes cette fois. On lève la jambe, pour moi la jambe gauche, plie le genou, hop, et on essaie de rattraper le pied droit, pour moi avec le pied gauche. Je pousse toujours dans mes avant-bras, je reste pointée, je pense quand même à garder mon bassin neutre, pas de Michael trop fort, ni de Beyoncé, et on reste, si on peut, on garde la posture, on est toujours là si vous avez touché le mur. C'est pas grave,
On continue pour 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez lentement, un pied, puis l'autre. Bravo à vous. J'espère que ces exercices vous ont aidé à travailler votre posture du Pincha Mayurasana. Envoyez-moi des commentaires s'il y a besoin, des questions, si vous sentez que vous galérez sur certains points. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Amusez-vous bien. Bye bye. Ciao.